J'avais indiqué également que je lutterais contre les grands laboratoires pharmaceutiques et leur lobbying. J'avais même, dans la vidéo que nous avons remise en ligne, j'avais même cité l'exemple du laboratoire américain Gilead Sciences. Nous redonnerons à la recherche hospitalière son indépendance vis-à-vis des agences régionales de santé et des cartels pharmaceutiques. Nous allons engager des poursuites judiciaires, si nécessaire, contre les officines, les sociétés de désinformation qui orchestreraient à l'avenir des grandes pandémies, des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense aux sommes phénoménales qui ont été dépensées en pure perte pour avoir le vaccin contre la grippe H1N1, etc., où je rappelle quand même que l'on a dépensé, je crois, le budget de l'INSERM, 1,750 milliard d'euros, pour acheter du Tamiflu qui n'a servi à rien, si ce n'est que d'agrandir les profits du laboratoire Roche et de celui qui possède la molécule, c'est-à-dire le laboratoire américain Gilead Sciences, eh bien nous, et l'on veillera, et le ministre de la Santé d'un gouvernement UPR veillera tout particulièrement à ce genre de manipulation. Qui est un laboratoire qui a une politique de lobbying extrêmement puissante financièrement. Vous dénoncez de nombreux conflits d'intérêts autour donc de cette polémique entre Didier Raoult et certains de ses confrères. Vous dénoncez notamment donc je l'ai dit, ce tabassage médiatique sur BFM TV. Vous parlez aussi de 3 autres médecins. Alors je vais les citer puisque on est dans les incorrectibles. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous parlez de Karine Lacombe, Xavier Lescure et Gilbert Deray. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui sont ces 3 médecins, professeurs pour certains, infectiologues réputés? Et pourquoi il y aurait de possibles conflits d'intérêts? Alors, ce sont 3 médecins parisiens qui sont montés au créneau immédiatement pour attaquer Raoult. Bon, ça, c'est pas forcément un défaut. Non, tout à fait, mais c'est simplement, il faut citer tout le contexte. C'est-à-dire qu'ils sont montés au créneau pour attaquer Raoult avec essentiellement des arguments émotionnels. C'était très essentiellement, l'une a dit que c'était atroce ce qu'il faisait à Marseille. Bon, il a prêté le serment d'Hippocrate et il a essayé en son âme et conscience, de sauver ses patients. Je ne vois pas en quoi c'est atroce, avec des médicaments, bien entendu, qui étaient autorisés depuis des décennies. Nous savons d'un côté le professeur Raoult qui nous montre, avec son équipe, qu'il n'y a plus de charge virale au bout de 5 jours chez les patients, qui ne sont donc plus contagieux et qui, d'autre part, s'améliorent considérablement et n'ont pas de complications. Donc ces 3 personnes sont montées au créneau pour attaquer Raoult, mais elles ont oublié de déclarer dans leurs interviews à leurs auditeurs qu'elles avaient des liens d'intérêt avérés et déclarés officiellement, puisque vous savez que depuis le scandale du Mediator, les médecins sont obligés de déclarer leurs liens d'intérêt avec les laboratoires. Eh bien, ils avaient des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead, dont l'action évolue très rapidement selon les nouvelles sur l'hydroxychloroquine. C'est tout à fait intéressant de le constater. Quand Donald Trump a parlé d'hydroxychloroquine, leur action s'est effondrée. Bien que le cours de l'action soit modulé par le fait que l'on communique sur le fait qu'il y ait des traitements alternatifs pour la chloroquine ou que l'OMS décide que le Remdesivir est le grand traitement, on voit l'action monter. Et c'est le laboratoire de très loin qui a le plus à gagner si l'hydroxychloroquine est réputée non efficace. Et vous parlez notamment de BFM TV aussi, qui aurait des conflits d'intérêts, puisque les actionnaires de BFM TV et de certains laboratoires seraient étonnamment les mêmes, c'est ça? Sont en commun, absolument. C'est pas moi qui ai levé le lièvre, je n'ai fait que répercuter l'information, mais il existe effectivement de grands liens d'intérêt entre Gilead Sciences et BFM TV, c'est tout à fait exact. Qui d'ailleurs finance et a financé un certain nombre de responsables actuellement, notamment du programme dit de l'essai Discovery. Je sais qu'actuellement, beaucoup d'essais cliniques sont faits. Le seul problème, c'est que l'essai clinique Discovery, par exemple, on sait au départ que l'essai clinique Discovery donnera des résultats négatifs pour l'hydroxychloroquine, puisque par définition, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas chez les gens qui ont 2 pneumopathies sévères avec insuffisance respiratoire. Or, c'est ça, l'essai Discovery. C'est donner l'hydroxychloroquine à certains et pas à d'autres, mais ils sont tous en réanimation. Parce que Gilead Sciences veut promouvoir son médicament qui est un nouveau médicament, qui est un antirétroviral, qui s'appelle le Remdesivir. Il se trouve que la présidente de l'essai Discovery, Madame Florence Allais, professeure,
a reçu des financements de Gilead Sciences. Ça n'est pas tolérable. J'avais donc dit, avec beaucoup de prémonitions, déjà dans cette vidéo il y a 3 ans, que je mettrais un coup d'arrêt à la mainmise et au lobbying des grands laboratoires pharmaceutiques, et ainsi qu'au conflit d'intérêts. J'avais également précisé que je développerais une politique publique de médicaments sur le territoire national. Là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était prémonitoire, compte tenu du désastre ambiant où on constate que l'on n'a plus de cura, que l'on n'a plus de sédatifs, que l'on n'a plus pas assez de benzodiazépines, que l'on manque de matériel de protection, les masques, les gants, les blouses, etc., dans tous les domaines, parce qu'en fait, tout ceci n'est plus fabriqué. Quand vous pensez que nous avons des responsables, des irresponsables, en fait, des irresponsables politiques qui, au cours des années passées, avant la présidence Macron d'ailleurs, se sont défaits des masques au motif que, de toute façon, on n'en avait pas besoin, et si un jour on en avait besoin, on les achèterait en Chine, et qu'au moment où on va en acheter, on voit bien que malheureusement, les flux sont tendus de fabrication et qu'on passe après tout le monde. Donc voilà ce que j'avais annoncé, et tout le monde peut aller le voir, et tout le monde peut comparer avec ce que disaient les autres candidats. Je me permets d'insister sur le fait que Macron, lui, c'était Pensez printemps, les amis, son programme. Pensez printemps. Pensez printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Je veux vous dire de penser printemps. Et penser printemps, d'abord, cela veut dire ne pas nous affaisser. Penser printemps, c'est construire l'avenir. Parce que penser printemps, dans ces moments-là, ça veut dire avoir l'esprit de responsabilité. Mais pour penser printemps, il ne faut pas non plus désespérer. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.